Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 29 où on va parler un petit peu gestion d'objectifs et surtout comment tu dois procéder pour les poser tout simplement et les tenir plus facilement. Donc dans l'idée, pour te la faire courte, on parle souvent d'objectifs assez grands, assez volumineux et assez imposants. Donc par exemple, tu vas avoir une perte de poids orientée de 20 kilos. Tu veux transformer ton physique, courir un marathon, tu as beaucoup d'ambition et ça c'est vraiment très bien et je t'incite à le faire. Mais concrètement, ce qui va te faire tenir, c'est les petites victoires au quotidien. C'est pas d'avoir un big objectif, c'est vraiment de te concentrer là-dessus et je vais te partager aujourd'hui pourquoi c'est ça qui a changé un petit peu ma vision et qui m'a fait voir les choses de manière différente en termes de création d'objectifs et surtout le suivi des objectifs. Dans l'idée, quand j'ai commencé à vouloir me mettre à la course à pied, j'ai voulu me faire un 10 km à 40 en 40 minutes. Ça, c'est évidemment pas possible quand tu débutes quelque part. À côté de ça, j'ai voulu, quand j'ai commencé à mettre à la musculation, commencer à lever des barres beaucoup trop lourdes par rapport à ce que j'étais capable de faire et ce que mon corps était capable d'encaisser. Donc ce qui en découle, c'est que tu deviens impatient par rapport à ta pratique et que tu vas accumuler beaucoup de frustration parce que tu ne vas pas assez vite vers ton objectif. Donc par exemple, quand tu vas commencer à... On va prendre un exemple de mon côté, les programmes muscu ou en cardio, je les valorisais pas forcément car c'était pas assez visible. Par exemple, concrètement, t'es habitué à courir 40 minutes à 8 km/h, on va parler comme ça. Si tu augmentes la semaine après, que tu fais 40 minutes et 30 secondes, ou alors que tu fais 40 minutes mais à 8,1 km/h, il faut que tu sois enclin à voir ces progressions et à voir concrètement que tu as passé une étape et te féliciter pour ça en fait. Sinon le résultat, ça va être d'aller directement vers un axe de démotivation et tu vas avoir l'impression de stagner. Du coup, tu vas accumuler encore une fois de la frustration et peut-être finalement arrêter tout ça. Donc le déclic, il est venu tout simplement quand j'ai commencé à apprendre à célébrer petit à petit les petits résultats. Donc premièrement, j'ai commencé à noter mes progrès, que ce soit sur la charge que j'ai pu lever, le nombre de répétitions que j'ai pu faire, et la régularité sur le nombre de séances, par exemple, que j'arrivais à tenir. Pour l'époque où j'arrivais pas à tenir un plan d'entraînement et que je galérais un petit peu à trouver ma place là-dedans. Donc concrètement, j'ai pu voir que les vraies victoires, c'était de faire une séance de plus, lever 1 kilo de plus, faire une répétition de plus, peut-être prendre un petit peu moins de repos, faire une bonne nuit de sommeil, être plus régulier. Il y a énormément de facteurs sur lesquels tu t'améliores au quotidien que tu vois pas forcément et je te conseille de recentrer un petit peu l'attention là-dessus pour concrètement voir ton évolution. Et pas juste te dire putain mon reflet dans le miroir il a pas changé. Bon concrètement on va prendre mon exemple perso, on va prendre le mouvement du squat. Quand j'ai commencé, donc il y a maintenant une dizaine d'années, j'étais capable de squatter un max à 40 kilos. Je m'en étais rendu compte quand j'ai commencé à faire des tests RM quand j'ai commencé mes études de coach sportif. Du coup, on avait fait un test RM avec un prof pour nous inculquer comment dire, le concept de force et d'entraînement autour de la force. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé très jeune, j'étais pas très bon, je me suis lancé là-dedans alors que je savais pas trop faire mes mouvements. Donc j'avais un squat dégueulasse et en plus il était léger. Donc du coup, j'étais à 40 kilos en RM, j'avais les jambes qui flagellaient un maximum. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer. Donc, du coup, j'ai réussi à atteindre un 60 kilos en RM, puis un 70, puis machin. Mais ce genre de choses, moi, je les voyais pas au départ. Et au final, aujourd'hui, je sais que j'ai été capable de squatter des reps à 160. Bon, avec du matériel de ceinture, genouillère, etc. Mais je sais que j'ai été capable, en tout cas à un moment donné, si je m'en donnais les moyens, d'accomplir cette petite victoire et de progresser vers un niveau où je pensais juste jamais arriver. Parce que, je veux dire, la barrière de base était quand même de 40 kilos pour en finir à 160 et essayer une 170, même si j'ai échoué là-dessus. Donc, concrètement, tu as la possibilité d'avoir d'énormes boosts mentaux si tu arrives à fêter tes petites victoires au quotidien, tout simplement. Donc, maintenant, le fait de voir un petit peu tout ça et de créer un petit peu d'engouement par rapport à ces petites victoires, là, en ce moment, ça se passe sur la course à pied parce que, bah, il y a des jours où, tu vois, j'arrive à courir le kilomètre de plus et c'est la folie, en fait. Donc, ça me crée une motivation qui va être plus constante. Je vais plus dépendre de ce gros objectif dont on parlait la semaine dernière, qui va être le 10 km final. Je vais réussir à incrémenter à chaque fois une petite amélioration, les 5 minutes de plus qui vont me permettre de faire un sacré pas en fait vers l'objectif. Faut bien comprendre que chaque petite victoire que tu as, c'est comme un petit point de gagné sur l'objectif final qui va être
ton évaluation finale finalement. Au niveau de la confiance, forcément, bah, tu arrives à te rendre compte que tu es capable de faire des choses. Donc chaque petite victoire, c'est une preuve de ta progression et bah, personne pourra dire que tu n'es bon à rien quand tu fais des petites victoires comme ça, tout simplement. Ta confiance va glow up de fou et bah, tu te sentiras mieux au quotidien. Au niveau de la durabilité aussi, ça va rendre l'entraînement un petit peu plus plaisant parce que bah, le côté challengeant et le côté petite progressivité, encore une fois, et te dire bah, j'ai fait mieux que la semaine dernière, j'ai fait mieux qu'il y a un mois et demi, bah, forcément, tu arrives à te dire que tu as encore une petite pièce à jouer dans le jeu dans le jeu du sport. Et donc, du coup, tu vas pouvoir aller encore plus loin et ressentir, encore une fois, les petits sentiments de confiance, de réussite que tu vas avoir. Et le plus important, c'est que tu vas pas uniquement te fier à l'arrivée. Tu vas aussi voir un petit peu le chemin que tu auras parcouru et apprendre à en profiter. Chaque séance va devenir un petit exutoire et va devenir plus plaisant. Chaque séance de course va devenir plus plaisant. Faire à manger alors que tu n'arrivais pas à le faire avant, bah, tu vas pouvoir te recentrer un petit peu là-dessus et profiter du moment où tu vas cuisiner pour toi. Concrètement, pour conclure cet épisode qui a été encore une fois assez court parce que bah, j'ai pas forcément le temps de faire des épisodes super longs en ce moment, va falloir que tu vois tes petites victoires comme des briques qui vont construire ton grand objectif. En gros, si tu évites de les valoriser, tout ça, tu vas passer à côté de 90% du processus et tu vas vraiment te rendre compte que le process dans lequel tu es n'est pas plaisant et du coup, tu risques encore une fois d'abandonner tes objectifs. Donc, essaye de créer un maximum d'adhérence avec le process et donc du coup de plaisir pendant celui-ci pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc concrètement, célèbre ton chemin et pas seulement la destination. Moi, je te propose, si cet épisode t'a plu, de partager cet épisode avec un pote qui est un petit peu trop dur avec lui-même, de mettre un petit like ou une petite évaluation sur Spotify, ou me laisser même un petit commentaire. Ça m'aide à faire grandir énormément ce podcast. Moi, je te dis à la semaine prochaine. On se revoit dimanche prochain à 18h. Salut.